C'est une honte pour nous. Je suis désolée. C'est une honte pour nous. Malise, quand tu vois le président de la République aujourd'hui, toi tu penses que ce président en 2025 a encore la force? Tu penses qu'il a encore la force? Ah, regarde son âge. Moi j'ai vu ici là, ma belle-mère, comment on dit, l'arrière-grand-mère de mon mari. Elle n'arrivait même plus à lire un journal. Je l'aime beaucoup aussi. Je vous dis la vérité. Le président de la République, j'ai grandi. Je suis née, je l'ai trouvé. J'ai grandi sur son règne. Quand j'étais petite, je rêvais d'être présidente parce que je l'aimais. Les défilés là, du 11 février, j'étais là pour le président. Que tu défiles au nom du président. Mais à un moment donné, papa, tu es fatigué. Là, c'est la honte pour nous. Attendez, regardez les autres pays. On va présenter qui quand il y aura un sommet France-Afrique. On va envoyer qui notre papa est fatigué. Après, les gens vont le caricaturer partout. C'est la honte sur nous. En temps normal, même c'est lui qui devait faire une sortie en disant, mes enfants, c'est bon, je suis fatigué, mon grand-père est fatigué. Ça, il faut être honnête. Même si tu aimes quelqu'un, sache qu'il y a un temps pour tout. Voilà Samuel Eto'o, vous me voyez bec et ongle, je le défends. Parce qu'il est encore jeune pour être président. Il est encore jeune pour diriger cette FECAFOOT. Il a les compétences, il a les qualités requises. Il a l'énergie. Mais si demain aussi lui n'est plus fort, je dis va te reposer. Est-ce que ça va enlever que je l'aime? Vous voyez si qu'on insulte le président, quand je trouve une photo qu'on a caricaturée, j'ai mal comme si c'était mon père. Mais en ce qui concerne la politique, il n'y a pas de mon, ce n'est pas mon père. C'est un président qui va gouverner mon pays. Et il doit pouvoir être capable de le faire. Ce n'est pas normal. Moi, en octobre, qu'il pleuve ou qu'il neige, je vais inciter mes abonnés à aller choisir la personne que je sens plus. Parce que non seulement vous avez tué le pays, vous n'avez pas préparé des remplaçants. Il est fatigué, Caro. Mais moi, je ne comprends pas, même si tu es dans un bord politique, quand tu vois quand même quelque chose de pas net, dis. C'est pour ça que moi, je ne peux pas être dans un bord politique, parce que ma bouche n'aime pas se taire dans les trucs comme ça. Il est fatigué. Il veut se... En temps normal, voilà la boule ici. Il aime souvent venir à la boule. Amenez-le à la boule, au bord de la mer. Il profite ici, là, l'ermitage où il aime aller. Il profite de la piscine, il profite du service. Mais enlevez le stress là au président. Celui-là me met les démons dans le live. Vous avez pris étudiant en otage, hein? Même quand on veut prendre un pays en otage, n'est-ce pas, on fait l'effort de donner aux Camerounais ce qu'ils veulent. Comment quelqu'un peut porter plainte? Vous voulez enfermer la personne. Et vous êtes au courant que tout ça se passe dans les commissariats. Vous le savez, mais vous ne faites rien pour changer. Comment les gens là ne vont pas profiter? Les sorciers du Cameroun ne vont pas profiter pour vous insulter. Quand c'est comme ça, on vit tout le monde, on met des personnes qui ont une bonne moralité. C'est une honte pour notre pays. Venant, attends en octobre. Imagine le président gagne les élections en octobre. Il ne fait pas de passation. La honte sur nous. Les cœurs, la famille sont en train de me libérer les démons. S'il vous plaît, les cœurs. Toi qui libères les démons là, ils te bloquent. Sorcier. Si tu aimes le Cameroun, tu vas laisser le Cameroun être gouverné par quelqu'un de 92 ans. Mon père, moi, à plus de 70 ans, il était déjà fatigué. Ma mère, à plus de 60 ans, elle est souvent fatiguée. Hostie, comme toi, plus de 75 ans, donc lui aussi, il est irrecevable. S'il te plaît, Oti, ne m'amène pas le nom de Kamto, je ne veux pas les problèmes. Si tu fais exprès pour que je commence à parler, non. Le moment venu, je sais si je vais parler de ça ou pas. Je parle pour le moment de pas pour bien. Je ne veux pas entendre que si ce n'est pas le nom de Kamto qui va te regarder. Je n'ai pas mis le nom de quelqu'un ici. J'ai mis mon titre que le Cameroun. Je n'ai ni mis Paul Biani Kamto. J'ai seulement parlé comme ça. C'est pendant mon live que vous écoutez. Voilà.
Parce que vous là, vous ces politiciens là, vous êtes des hypocrites. Voilà Kamto que nous on a soulevé ici là. Dès que Kamto dit quelque chose qui ne nous plaît pas, on parle, vous dites qu'on est tribaliste. Mais quand on parle du président de la République qui doit aller se reposer, nous quoi? On n'est pas tribaliste. Les gens qui veulent le pouvoir pour le village, nous on ne veut pas le pouvoir pour le village. Une comme l'étoile caribéenne, je ne veux pas le pouvoir pour le village. Je veux le pouvoir pour les Camerounais. Je ne veux pas mettre quelqu'un au pouvoir pour mon village. Je veux mettre quelqu'un qui a les compétences d'apporter un changement dans mon pays. Voilà. Parce que vous aimez, quand nous on peut parler à notre président, lui dit que Papa Paul va te reposer parce que le pays ça ne va pas, tu es fatigué. Vous n'appelez pas au tribalisme. Dès qu'on va critiquer Kamto un peu, vous allez convoquer tout le Lakam pour pleurer. Jusqu'à je vais entendre quelqu'un me dire que, et toi c'est bien, tu es tribaliste. On vous a dit que le tribalisme aide un pays. Si tu es tribaliste, tu fais du mal à toi-même. Mais il n'y a pas quelqu'un qui n'aime pas son village. J'aime mes villages. C'est qu'elle suit ça d'abord. Après le Cameroun vient. Parce que vous venez dans mes choses. Je ne vous appelle pas. Je parle de mes choses avec mes abonnés. Nous, on cause de notre pays en tant qu'électron libre. Vous amenez vos noms. Après, il va entendre que. Parce que si on parle même du professeur Moïse Kamto, en temps normal, si on peut lui donner un mandat, il gère cette année et il signe qu'il ne se représente plus parce qu'on a dit qu'on ne veut plus les vieux. Si on peut, comme lui, il a l'expérience quand même parce qu'il est âgé. En plus d'être âgé, il a vécu un peu, donc il connaît le système, il maîtrise le système, il est aussi bon en politique. Là, il signe un seul mandat présidentiel. Il ne fait pas un deuxième parce que le problème, c'est qu'il fait peur aux jeunes comme nous. C'est que, vu déjà son âge avancé lui aussi, parce qu'en temps normal, son âge pour entrer au pouvoir, c'est l'âge de la retraite. Ça, il est déjà en retraite là. Et pour entrer au pouvoir, ce n'est pas l'âge de la retraite. Or, l'âge qu'il a aujourd'hui, il a l'âge de la retraite. Donc, si on se dit que on peut lui donner un mandat pour voir s'il peut nous proposer, nous changer, comme nous on est jeunes, peut-être qu'on n'a pas trop de compétences, il peut nous faire quelque chose pendant cette année, après il part, oui. Mais si c'est dans la mesure où on va lui donner le mandat et puis il peut renouveler son mandat une deuxième fois, je vous dis qu'on va se retrouver avec le même vieux au pouvoir. Vous entendez, non? On est, s'ils n'ont pas fait d'âge limite, hein, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? En France, par exemple, c'est 2 mandats. Tu n'as pas droit à plus de 2 mandats. Donc, changer la constitution, c'est tout. Imposer le changement de la constitution. C'est là où je suis un peu d'accord avec vous, que si vous voulez, en ce moment, non. Les jeunes, on se réveille. On oblige qu'on change la constitution. Quelqu'un n'a pas droit à faire plus de 2 mandats. Mais par exemple, si on veut, si Kamto doit faire peut-être un mandat, il signe qu'il n'y aura pas un second mandat. On ne veut pas d'autres vieillards là-bas. L'avantage, ce qui a avantagé le président de la République, c'est que lui, il est arrivé au pouvoir très jeune. D'accord? Il est arrivé au pouvoir très jeune. Le président des US a aussi est âgé, mais il a un résultat, c'est ça. Donald Trump a quel âge? Attendez, je vais un peu regarder l'âge de Donald Trump. Vous savez, Donald Trump est crédible, je vous explique pourquoi. Vous savez pourquoi les Américains ont crédibilisé Donald Trump malgré son âge avancé? Parce que Donald Trump était le candidat vraiment qu'il fallait mettre. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim. Les Américains ont évalué tout ça pour voir sa motivation. Donald Trump, avant d'être président, il a tout. Vous entendez un peu? C'est quelqu'un qui était déjà milliardaire. Donc les Américains ont compris qu'il ne veut pas les gouverner parce qu'il a faim. Mais c'est vraiment pas pur patriotisme. Et c'est pour ça que les Américains l'ont choisi lui. Et vous voyez que tout ce que Donald Trump promet, il le fait. Or, nos dirigeants africains, la plupart des promesses qu'ils font, ce sont des promesses mensongères. On dit que Donald Trump a 79 ans. Voilà, ce qui est certain, c'est qu'il ne fera pas un autre mandat. Parce que je crois que les États-Unis, c'est 2 mandats aussi maximum. C'est ça, non? Oui, Donald Trump est milliardaire, c'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Parce qu'ils ont compris que celui-là va venir par amour. Oh, nos dirigeants ont faim. Oui. Allez voir combien Donald Trump a mis pour sa propre campagne. Allez voir. Attendez, je vais mettre les lunettes. Ouais, je ne vois rien là. C'est flou.
Pas plus de 2 mandats, c'est ça, Tati. Donc, Donald Trump, lui, il a l'argent. Or, je vous dis, hein, s'il vous plaît, ne faites pas les étoiles. Dans notre village, non. Ne faites pas le favoritisme. Ne regardez pas le village. Regardez l'avenir de notre pays. C'est-à-dire, même quand il faut mettre un candidat, n'écoutez pas les belles paroles. Vous comprenez un peu? Regardez les actions. La moralité de la personne. Le programme de la personne. L'esprit de la personne. C'est très important. Parce que dans un pays où les gens n'ont pas de bonne moralité, une bonne moralité, de bonnes valeurs, le pays ne peut pas être construit. C'est une honte pour nous. Je suis désolée.